World Max, quasiment une finale avant la lettre de ce que pourrait être cette saison de K1 World Max, tant ces deux garçons paraissent être actuellement au-dessus du lot dans la discipline. Avec Albert Kraus, 24 ans, 1m75, 70 kg, 28 victoires, donc 14 avant la limite, 7 défaites et 3 nuls. Albert Kraus, dans le cadre du K1 World Max, c'est 15 combats, 10 victoires, donc 4 avant la limite, 4 défaites et 1 nul. Et puis donc face à lui, Bakay Porporamouk, le Thaïlandais, la référence quasiment actuelle, 22 ans, 1m74, 68 kg, 7 victoires, dont une par KO, toutes dans le cadre du K1 World Max, avec notamment quand même, et ça faut le signaler, des garçons comme Takeda, Koryumaki et surtout John Wenpar, battus par Porporamouk. Je vous le disais, ça pourrait être éventuellement la finale de la grande finale justement du K1 World Max cette année, Albert Kraus contre Porporamouk. Mais ce n'est qu'un super fight pour l'instant. Et ça promet énormément, avec également une victoire contre Masato par Porporamouk. Il a quasiment battu ce qu'il se fait de meilleur actuellement. C'est vrai. Mais en plus, quand on annonce 7 combats, 7 victoires, on oublie de rajouter les 200 combats qu'il a effectués en Thaïlande. Bien évidemment. Donc bien évidemment, derrière, il y a, je dirais, beaucoup de métiers, beaucoup d'assurance. Non, c'est un gros client. Et en tout cas, pour juste dire un dernier mot, Pascal, par rapport au DVD dont on parlait tout à l'heure, cette anthologie 2, c'est véritablement un moment de merveille. C'est le must des must. Ça va rappeler de grands moments à ceux qui vont pouvoir se la procurer. Moi, je la conseille à 200%, c'est sûr. On va avoir des combats entre Ramon Decker et Joe Prestia, Oust contre Rufus, Kaman contre Rufus, Didas, Karbowski, Stéphane Nikema. J'ai rien à gagner dans l'affaire, mais moi je suis un amoureux des box pieds-points et vraiment je conseille ce DVD. Allez, on s'attaque à la première reprise de ce combat avec Albert Kraus, bien sûr, à gauche de votre écran, Porporamouk avec le short argenté de dos pour l'instant. Premier affrontement, je crois, entre ces deux garçons, non? Exactement, ouais. Intéressant, Donc il a mal fini l'année, Albert Kraus. Défaite contre Masato, défaite contre Koryumaki. Il avait même subi un knockdown face à Koryumaki. Alors on va voir comment il va entamer cette nouvelle année 2005. Attention d'ailleurs là, ce high kick de Bukrao. Il essaie de travailler en low kick intérieur. Pour l'instant, le Thaïlandais. Alors là encore, 3 minutes, 3 rounds de 3 minutes et la possibilité d'un extra round. Chose est sûre, Thaïlandais sait tout faire sur un ring. Je le répète, on a eu 2 révélations en 2004. Une chez les poids lourds, enfin une révélation, donc c'est Kao Klai et Kanor Singh. Et dans ce K1 Max, chez les moins de 70 kg, bien Bukrao, Porporamouk. Est-ce que les Thaïlandais voudraient truster les différents K1? Pour l'instant, en tout cas, c'est un Néerlandais, K1 World Grand Prix qui est le double tenant du titre. C'est vrai. Remy Bonjasky. C'est vrai. Et je suis tellement resté sur le chaos que Kao Klai a infligé à Maïtimo. Ça reste quand même pour moi la révélation. Mais bien évidemment, on ne peut pas oublier le double vainqueur du K1, le Néerlandais Remy Bonjasky. Qu'il me pardonne. Non, mais c'est tout pardonné. Remy Bonjasky, on vous rappelle, qui avait battu en carrière Ernesto Hoost. Ensuite, il avait battu le Sud-Africain Botha avant de s'imposer contre Musashi en demi-finale. Musashi qui avait battu donc Kao Klai Kanor Singh, voilà, le nom m'échappait en demi-finale. D'ailleurs, ça avait été un peu contestable. Allez, 45 secondes encore dans cette première reprise. Il va vite de bras, Albert Kraus, ce soir. Très rapide. Regardez, il a crochet gauche-droite derrière. C'est vrai qu'on attend beaucoup de lui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, Pascal, il a fini l'année 2004 un peu en eau de boudin avec 2 défaites. Il avait un peu trop multiplié sans doute les compétitions, fatigué qu'il était. Là, Albert Kraus, on attend de lui en 2005 qu'il se reconcentre un petit peu, si l'on peut dire, sur des objectifs qui sont davantage à sa mesure et qu'il demeure l'une des références actuelles dans cette catégorie des moins de 70 kg. En tout cas, quel travail de jambes de Bukrao. Regardez, jambes avant, jambes arrière.
Ça fait très mal. Hein. Et fin de la première reprise avec Poramouk qui un petit peu défie le public là. On va voir les premières actions majeures de cette première reprise. Voilà, il travaille bien avec sa jambe arrière en middle kick Boucrome. Et il évite bien d'ailleurs les charges au point d'Albert Kroos et il revise voilà derrière avec cette jambe droite. Et on va attaquer la deuxième reprise. Juste avant, Pascal, on va juste spécifier que bientôt Jérôme Le Banner sera sur un ring pour un rendez-vous qui s'annonce important pour lui quand même. Hein. Bah ça, ouais, puis en plus c'est un événement puisqu'il va combattre le 30 avril à Genève dans le cadre de la Post Ténébra au stade du Bout du Monde et il sera opposé à l'anglais Gary Turner. Voilà, donc pour tous les fans et les admirateurs de Jérôme Le Banner, direction Genève. Ouais, c'est pas bien loin de la France, quelques heures de voiture. Ça fait moins loin que le Japon. Ça fait effectivement moins loin que le Japon. Et c'est moins coûteux. Pas besoin d'un billet d'avion. Allez, on en revient à cette deuxième reprise avec Poramouk qui essaye là de marteler avec ses jambes Albert Kroos. Que ce soit la jambe gauche ou bien la jambe droite, il fait beaucoup de dégâts au Boucrao. Mais attention à ce crochet du droit là d'Albert Kroos. Peut-être compter un petit peu vite là quand même pour Poramouk, mais en tout cas très bon coup d'œil d'Albert Kroos. Et là c'est une petite surprise quand même. Hein. Il met au tapis Boucrao. Alors même si vous avez l'habitude de nous dire que c'est un peu dans la mentalité thaïlandaise, c'est ça le défaut qu'on peut lui trouver peut-être à Poramouk, Pascal, c'est de manquer, en tout cas visiblement, d'humilité, peut-être un peu trop provocateur, un peu trop sûr de lui, on a envie de dire, hein, sur un ring parfois. Avec ce sourire toujours un peu en coin. Ouais, mais ça c'est tous les Thaïlandais que voulez-vous. C'est dans leur nature. C'est même pas de la provocation. Hein. Non. Non, mais c'est le high kick qui m'a fait soupirer un peu parce qu'il lui en a mis un bon. Ah ouais, non mais là ça distribue. Hein. Ça distribue. Oh, regardez ce middle, parce que je vous dis, il est aussi fort de la jambe avant que de la jambe arrière. Hein. Et heureusement qu'il n'y a pas les coups de coude. Hein. Ouais, par contre, il y a les coups de genoux et celui-là, il vient de passer. Ouais. Et regardez encore ce high kick. Et pour l'instant, Albert Kroos n'existe pas dans cette deuxième reprise. Non. N'existe pas, mais le knockdown risque bien évidemment de faire pencher la reprise en sa faveur. Et encore un coup de genou au corps, un deuxième. Oh là, le gros crochet du droit quand même d'Albert Kroos en sortie de corps à corps. Ouais, mais pour le moment il ne travaille qu'avec ses membres supérieurs. On est dans de la boxe pied-point, il faut penser à sortir ses jambes. Parce que là, il est en train de tout nous mettre, Boucrao, que ça soit en genou, en middle, en high kick, en low kick, encore un... Oh là là, ça fait mal. Hein. Ah, puis alors, vous voyez, et en crochet également. Sur le visage d'Albert Kroos, un impact énorme hein, avec le visage du Néerlandais là qui brimballe de gauche à droite. Courageux Albert Kroos. Ah ouais, c'est de la grande boxe là, de la part de Poramouk. Travail de destruction avec ses genoux et il termine avec exactement. Ah, il est sur une autre planète là pour Poramouk. Ouais. Je dirais qu'il est sur la planète des génies de la boxe pied-point. Hein. Et fin de la deuxième reprise, fin du calvaire, j'ai envie de dire, pour Albert Kroos. Parce qu'en fait c'est un paradoxe, c'est lui qui fait compter Boucrao dans cette reprise, mais en fait c'est quand même lui qui est véritablement mis en difficulté. Ah, complètement, oui. Là il n'y a absolument pas photo. Durant 2 minutes 50. Et bon, pour Poramouk qui est en Thaïlande, on est au Japon. La suite on ne va pas vous l'expliquer. Peut-être revoir ce crochet, non? Regardez, hop, il est là. Voilà, il le prend au niveau de la tempe, mais enfin il se relève tout de suite, il n'a rien. Non, franchement c'est un peu exagéré. C'est complètement exagéré parce que dans ces cas-là, alors l'arbitre il aurait dû arrêter 10 fois Albert Kroos dans cette deuxième reprise. Si le fait que Poramouk ait mis un demi-genou à terre était forcément le signe d'un comptage. Il cherche l'air Albert Kroos. Hein.
Ouais, regardez, il a l'ouverture hein, sur le nez, Albert Kraus. Il est ouvert au niveau du nez. Alors que pour Amouk, lui, il part encore tout à fait lucide et frais dans ce combat. Et ça repart avec ses jambes. Ah, puis alors il a une capacité à varier les coups à une vitesse vertigineuse. Regardez toutes les zones de frappe. Hein. Et ça de l'autre côté maintenant. À l'intérieur, à l'extérieur. Non, non, il ne l'a pas tapé dans la coquille. Hein. Ouais, l'arbitre qui vient faire une réprimande à Poramouk. Albert Kraus, là c'est pas bien. C'est un grand champion. Il n'a pas usé de ce genre de subterfuge, le néerlandais. Même si bon, semble-t-il qu'il était un peu touché. Mais enfin bon, je pense qu'il en a vu d'autres dans sa carrière. Et des plus durs sans doute. Alors là, bien évidemment, il faut bien qu'il donne le change. Même s'il semble un peu souffrir, hein, on va pas non plus l'accabler. Non, mais on va voir ça au ralenti. Ah, on voit pas bien, c'est ça. Ouais, c'est mi-low kick intérieur, mi-coup dans la coquille. Ouais. On va accorder le bénéfice du doute à Albert Kraus pour sa carrière exemplaire. C'est un grand champion, donc d'un côté, il n'a pas trop intérêt à faire du cinéma. Bon, puis c'est un véritable guerrier, on le sait. Hein. Mais bon, quand même. Mais là, pour l'instant, bien la distribution continue du côté de Kraus. C'est tout cadeau ce soir. Et oh là, c'est magnifique. Hein. Magnifique. C'est vraiment, ça se passe de commentaires. C'est pas qu'on ne veut pas vous en faire, mais c'est tellement, on dirait un ballet d'opéra. Et là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est juste à admirer. Regardez, regardez. Il prend pas le moindre appui. Il peut enchaîner 3 fois sans avoir le moindre appui. Attention comme elle ne va pas se faire contrer. Belle esquive. Il a bien évité d'ailleurs le crochet d'Albert Kraus. Il a un magnifique coup d'œil aussi. Ouf. On dirait quasiment que Poramouk est en train de faire une séance d'entraînement avec un sac, hein, tellement son adversaire subit les coups sans pouvoir rendre quoi que ce soit. Sans vouloir manquer de respect à Albert Kraus, c'est un petit peu ça. Hein. Ça donne vraiment cette impression. Et ça continue. Hein. Et ça continue. Encore 1 minute 30, un petit peu moins dans cette 3e reprise. Et maintenant un front kick vraiment donné à la façon Thai boxing. Peut-être un petit peu besoin de reprendre son souffle de part et d'autre. Là on s'accorde quelques secondes de répit, mais il est quand même certain que dans cette dernière minute, regardez Poramouk qui va essayer de leur donner une dernière couche histoire de définitivement assurer ce qui paraît être une victoire, mais alors plus qu'indiscutable. Il effectue un cavalier seul, je dirais, depuis 2 rounds 3 quarts. Ouais, et puis il faut quand même spécifier parce que si certains téléspectateurs voient pour la première fois le Fight Club sur Eurosport, Albert Kraus c'est pas un faire-valoir, c'est l'un des meilleurs mondiaux qui est en face de Poramouk. Exactement. Et pourtant il est en train d'avoir malheureusement le sort d'un, entre guillemets j'ai envie de dire d'un débutant, tant Poramouk ne lui laisse rien faire. Il le punit, hein, il n'y a pas d'autre mot. C'est encore les 10 dernières secondes. Hein. Et en plus, je crois qu'il a pris un carton jaune Albert Kraus. Hein. Ouais. Oh, regardez un peu ce gauche-droite de Poramouk qui enchaîne tout de suite avec les jambes. Et fin de la 3e reprise avec Albert Kraus et Poramouk. Les deux avec le bras droit levé. Un petit peu d'intox sans doute. Mais là, eh bien, il ne faut pas être un grand spécialiste de la boxe pied-point pour comprendre que malgré ces gestes d'Albert Kraus, le logique vainqueur de ce super fight, il est là, il est en train de se faire asperger d'eau, histoire de se rafraîchir, mais il y avait un monde d'écart durant ces 3 reprises du côté de Poramouk, avec un knockdown certes en début de 2e reprise pour Albert Kraus, en tout cas à sa faveur, mais on l'a revu tout à l'heure au ralenti, sans doute que l'arbitre a un peu péché là par impatience et par excès de zèle. C'est magnifique ce qu'effectue là Mokrao. Et là, il ne peut absolument rien faire. S'il essaye de passer comme ça sa gauche, sa droite, pardon, Albert Kraus, mais c'est lui qui se fait piquer. Hein. Et ça continue. Alors regardez, là, il y a quand même un bel enchaînement du néerlandais, mais un seul direct du gauche, c'est rien par rapport à tout ce qu'il prend. Non. Et on va écouter le verdict. Le premier juge donne Poramouk. Et
Trop. Match nul pour le deuxième juge. Et match nul pour le troisième. On va donc avoir droit à un extra round. Bah voilà, vous faites votre propre avis. J'ai envie de dire que nous on est à court d'arguments pour expliquer que parfois il y a quand même des choses bizarres. Même Masato a l'air d'être désolé pour Bukrao Porporamouk. Alors nous on va pas bouder notre plaisir, on va avoir encore 3 minutes de ce prodige thaïlandais sur le ring, mais bon, est-ce bien inutile? Enfin dans ces cas-là c'est pas la peine de faire des règles, à la limite ils ont qu'à faire des combats de 4 rounds. Au moins l'extra round ne sera pas considéré comme un round pour départager deux garçons qui sont à égalité à la fin d'un combat. Exactement. Allez, Albert Cross, il va essayer de repartir à l'assaut. Pour lui, c'est tout bonus de disputer cet extra round. C'est quasiment un miracle qui vient de lui arriver. Alors, est-ce qu'il va pouvoir en profiter, le Néerlandais? On va voir. Oui, surtout que lui, il possède la foudre dans les points. Donc lui, il est capable quand même, sur 3 minutes, de pouvoir inverser le résultat. Bon, c'est vrai que pour le moment, il faut être très honnête, il a été dominé au point. Mais c'est tout à son avantage, cet extra round. Alors va-t-il pouvoir l'utiliser à bon escient? On va suivre. On va voir ça dans les 2 minutes 30 qui suivent, effectivement. Oh, le crochet du gauche là de Bukrao, il est bien passé. On ne parle pas de ses techniques de jambes parce que là c'est régulier. Porporamouk, toujours aussi efficace, certes moins démonstratif qu'il ne l'a été, mais enfin il a le droit d'être fatigué lui aussi. Bien sûr, pour le moment il n'a trouvé aucune ouverture là depuis le début de cette reprise, Albert Cross. Alors que de son côté, bien Bukrao balance les jambes, balance les poings. Regardez encore ces doublés middle kick. Maintenant low kick, balayage. Ouais, superbe. Très très beau boulot. Bon crochet du gauche quand même là de la part d'Albert Cross, mais c'est pas suffisant pour pouvoir rééquilibrer la balance. Regardez encore une fois, même si ça a été plutôt bloqué là, ce high kick de Porporamouk. Bukrao Porporamouk, véritable légende maintenant, génie du du K1 World Max. Il continue son festival, le Thaïlandais. Et encore un low kick. Middle kick. Middle kick. On va dire que c'était un low kick plutôt haut et aérien. Donc middle kick, c'est la définition. Et high kick, ça c'est sûr. Continue du côté de Bukrao. Regardez le bras droit d'Albert Cross. Sur le côté, il est entièrement rougi par les middle kicks de son adversaire justement. C'est quand même l'efficacité donnée par Bukrao Porporamouk. Allez, encore 10 secondes. Et il continue. Avec un coup de pied retourné, là, tenté par Albert Cross, mais bien contré, avec derrière le Thaïlandais qui vient encore une fois de mettre un high kick à son adversaire qui tourne. Il va gagner du temps. Porporamouk. Et là, alors, si au terme de cette extra round, on ne lui donne pas la victoire au Thaïlandais, franchement, c'est à ne plus rien comprendre. Mais bon, Albert Cross peut paraît convaincu du contraire. Ouais. En tout cas, est-ce qu'il va demander, voilà, il va sans doute demander à son adversaire, voilà, de le laisser. Non, il n'y a pas de problème. Et regardez, Porporamouk qui vient embrasser Albert Cross. À mon avis, ces deux-là, s'ils se retrouvent un jour sur un ring, ça va faire des étincelles. Ouais, c'est sûr. Parce qu'ils n'ont pas l'air de s'apprécier véritablement. Albert Cross, vous l'a dit, c'était la référence avec John Wayne Parr jusqu'au début de la saison 2004. Et puis Porporamouk, tel un ovni, est arrivé et est venu bouleverser complètement la hiérarchie. Est devenu, en l'espace de quelques mois, la véritable référence dans cette catégorie. À tel point qu'on a quasiment l'impression qu'il est largement, mais très largement au-dessus des autres. Alors Albert Cross qui ne lâche pas cette conviction qui est la sienne d'avoir gagné.
Est-ce que les juges du K1 peuvent se laisser influencer par l'attitude du Néerlandais? Non, Alors est-ce qu'ils vont tenter de voir ce qui s'est passé sur le ring? Des fois même pas. Et apprécier la sobriété de Poramouk? Albert Cross pour le premier juge. Et pour le deuxième, c'est Bokrao par Poramouk. Et pour le troisième, Albert Cross. Donc victoire d'Albert Cross par 2 juges à 1. Voilà. C'est dommage, mais c'est Albert Cross qui a gagné. Moi je dirais que le ridicule ne tue pas, mais enfin pour être un peu plus sérieux et plus dur dans mes propos, c'est pas la peine d'inviter des champions du niveau de Bokrao pour Poramouk au K1 si c'est pour donner ce genre de décision. Si ces garçons sont trop forts, ah ben, on les laisse en Thaïlande, on en fait venir d'autres. Mais hein, Anthony, on est d'accord, il y a eu 4 reprises. Sur les 4 reprises, il a dominé au moins 3 rounds et demi, le Thaïlandais. Regardez, Masato n'est pas du tout convaincu par ce qui vient d'être donné là. Je trouve ça complètement lamentable. Et donc ça sert à rien de faire venir des champions de la trempe de Bokrao. Autant les laisser en Thaïlande combattre Olumpini, Rajadamnen ou Arangsit ou autres, ou pourquoi pas en Super League. Quoi qu'il ferait des dégâts. Ouais. Mais si c'est pour donner ce genre de décision, alors que j'ai beaucoup de respect et que j'adore Albert Cross, c'est pas le problème. Mais j'espère que ce soir, quand il va rentrer dans sa chambre et puis qu'il va se regarder, je pense qu'il doit le savoir quand même qu'il a perdu. En tout cas, on l'espère pour lui. Ce qui est sûr, c'est que c'est en plus dommage parce que Bokrao par Poramouk, là, on vient de lui infliger. C'est même pas Albert Cross, hein, je dis on vient de lui infliger sa première défaite dans le cadre de la Super League, du K1 World Max, pardon. Et bon, c'est dommage. Ouais. C'est tout ce qu'on peut dire. Et pour finir, évidemment,